Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Info Télé. Et cette semaine, on va parler du documentaire événement Michael Jackson, la parole aux victimes, ou sous le nom original Living Neverland. Audience record pour le documentaire aux États-Unis sur HBO. Le CSA reçoit déjà des signalements en France. On va parler du documentaire polémique qui a été révélé au Sundance 2019. On vous donne tous les détails de ce documentaire polémique juste après le générique. C'est parti, générique. Avant la diffusion le 21 mars en France sur M6, le documentaire polémique sur Michael Jackson a signé la 3e meilleure audience de la décennie pour HBO. Un documentaire devant la justice. Dimanche et lundi, la chaîne américaine HBO proposait aux téléspectateurs le documentaire choc en 2 parties, signé Dan Red, Living Neverland. Le film sera diffusé le 21 mars prochain en prime time sur M6, sous le nom Michael Jackson, la parole des victimes. Ce dernier a défrayé la chronique avant même sa diffusion, puisque des psychologues avaient été mis à disposition pour accueillir les spectateurs choqués lors du festival Sundance 2019 où il avait été présenté en exclusivité, mais aussi parce que les ayants droit du roi de la pop ont attaqué HBO en justice pour empêcher la diffusion du documentaire, évoquant une clause de non-dénigrement signée lors de la diffusion d'un concert en 1992. Un carton d'audience aux États-Unis. La diffusion a en tout cas été couronnée d'un succès d'audience pour la chaîne HBO qui a finalement diffusé le documentaire. HBO est une chaîne payante aux États-Unis. La première partie diffusée dimanche a réuni 1,3 million de téléspectateurs en direct sur la chaîne, signant là la 3e meilleure audience de la décennie pour un documentaire sur la chaîne. La deuxième partie proposée lundi a quant à elle réuni 927 000 personnes. En moyenne, c'est donc 1,1 million de personnes pour les 2 soirées de Living Neverland qui étaient devant leur télévision. Le débat présenté par Oprah Winfrey, l'animatrice la plus populaire des États-Unis, a intéressé quant à lui 780 000 abonnés. À titre de comparaison, le lundi soir, la case habituelle de la chaîne, sur ces 6 derniers documentaires, avait rassemblé une moyenne de 187 000 téléspectateurs seulement. M6 diffusera bientôt le documentaire et il est déjà critiqué. Dans 2 semaines, M6 espère donc frapper aussi fort en audience avec la diffusion du documentaire sur une seule et même soirée. Un débat sera là aussi proposé aux téléspectateurs, il sera présenté par Nathalie Renou. La diffusion du documentaire sera accompagnée d'une signalétique déconseillée aux moins de 12 ans, ainsi que d'un panneau introductif précisant que les scènes sont susceptibles de choquer les téléspectateurs. Selon nos confrères du Parisien, avant même sa diffusion, le film a reçu le signalement de près de 70 personnes qui ont déjà fait un signalement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dit CSA, en se basant sur les bandes annonces qui ont circulé sur internet ces derniers jours, mais en l'état, le programme n'ayant pas encore été diffusé, le CSA n'interviendra pas. Des conséquences aux États-Unis. Pour rappel, Living Neverland donne la parole à James Sachuk et Jace Robson, qui accusent tous deux Michael Jackson de pédophilie et donnent des détails sur les attouchements dont ils se disent avoir été victimes. Il faut préciser que Michael Jackson a été acquitté d'accusations de pédophilie le concernant en 2005. Le documentaire À charge ne donne pas la parole à la défense du chanteur, décédé en 2009. A noter que depuis la diffusion, des radios canadiennes et néo-zélandaises ont décidé de boycotter les titres de l'artiste à l'antenne. Vous allez donc découvrir Michael Jackson, la parole aux victimes, le jeudi 21 mars à partir de 21h sur M6 et à partir de minuit 30 pour un débat présenté par Nathalie Renou. Que pensez-vous de ce documentaire? Allez-vous regarder ce documentaire sur M6? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et même à vous abonner pour ne rater aucune info médiatique et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.